La disparition de Julie Michel. Julie Michel naît le 10 avril 1987. Le 19 juillet 2013, cette jeune femme de 26 ans se volatilise dans de mystérieuses circonstances. La jeune femme était partie seule en vacances dans le sud de la France après être passée voir des amis à Lacanau, près de Bordeaux. Elle sera vue pour la dernière fois sur la commune de Massa, à Port-de-l'Hers, une chaîne de montagnes au sud de Toulouse, proche de la frontière franco-espagnole. Julie était seule, près de sa voiture. Ce sera la dernière fois que Julie sera vue. Ensuite, plus rien. Aucune trace de Julie nulle part. Julie s'est comme évaporée de la surface de la terre, sans un bruit. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amandy et ce soir, je reviens sur une affaire de disparition encore irrésolue, celle de la disparition inexpliquée de Julie Michel. Julie Michel, l'année 2013, une période pleine de projets. La jeune femme a grandi à Auxerre. Son grand-père était un récupérateur de produits de qualité à l'Ocrerie d'Auxerre. Ils y vendent des tas de matériaux anciens ainsi que des produits d'occasion. C'est aujourd'hui son petit-fils, Jean-François, qui a repris l'entreprise familiale. Julie a fait des études en management des unités commerciales à Auxerre. Le site où elle vit, l'Ocrerie, est vaste. La famille Michel en possède une grande partie, dont un vaste entrepôt. Julie Michel est une jeune femme qui a choisi de voyager, de faire le tour du monde. Du 13 février 2013 jusqu'au 11 avril, elle part pour l'Amérique latine en solitaire, elle parcourt la Colombie et l'Équateur en prenant le temps de garder contact avec ses proches via les cybercafés du coin. Juste avant de partir en voyage, un feu se déclare à l'Ocrerie, le 11 février 2013 à 2h du matin. Ce sont près de 1000 m² de la SCI Les Enfants de l'Ocrerie, dont Didier et Victor Michel sont gérants, qui prend feu. Julie perd toutes ses affaires d'enfance, tous ses souvenirs, ses photos et ses peintures. L'origine du feu demeure inconnue. Mais Julie, malgré tout, continue son voyage et revient le 13 avril. Mais elle décide de continuer son périple. Et le 11 juillet, elle passe par la Lacanau en Gironde. Elle passe voir en coup de vent son copain et des potes, puis reprend la route le 14 juillet. Le copain de Julie, à l'époque, ses proches le connaissent bien. Il est même venu aux 50 ans de la sœur de la mère de Julie. Le 16 juillet, Julie et sa mère s'appellent ou s'envoient des messages. Julie lui dit qu'elle va bien. Elle raconte à sa mère se diriger vers la côte basque. Il faut savoir que Julie prend contact avec sa mère tous les 2 ou 3 jours environ. À cette période, la mère de Julie prépare une représentation d'une pièce de théâtre. Julie devait même s'y rendre avec sa grand-mère après son retour à la fin du mois de juillet. Le 17 août, Julie était même conviée au mariage de son cousin. Bref, Julie a un été bien rempli. Mais le 19 juillet sera sa dernière communication. Elle envoie un message à son copain, lui dit que vu le temps qu'il fait, c'est un temps idéal pour faire un petit peu de randonnée, même si elle n'aime pas trop ça. En tout cas, les randonnées trop longues. Julie envoie également un message pour informer ses proches qu'elle se trouve dans un marché de nuit. Julie devait rentrer le 30 juillet. Mais depuis le 19 juillet, son portable n'aimait plus. Inquiète, le 1er août, sa mère dépose une demande de disparition inquiétante à la police d'Auxerre et l'enquête commence. Alors, accident de randonnée, disparition volontaire, suicide, enlèvement ou crime? L'enquête commence et les gendarmes ont une première piste. La voiture de Julie est découverte le 31 juillet 2013 par des habitués. La voiture se trouve sur un parking de Port-de-l'Hers, un col de 1500 mètres d'altitude, fait de sentiers sinueux
où l'on peut se promener, admirer des paysages magnifiques, mais où l'on peut aussi s'y perdre. Sa mère ne sera prévenue de cela, de la découverte de la voiture, que le 5 août. Dans la voiture retrouvée fermée, les enquêteurs trouvent toutes les affaires de Julie. De l'argent liquide, son portable, son PC portable, son thermos, dont elle ne se séparait jamais. On va apprendre également que Julie a fait de grosses courses, environ 90 €, 2 jours avant de quitter sa voiture, en portant ses clés avec elle. Un appel à témoins est donc lancé pour retrouver la jeune femme. Et c'est un homme, un parapentiste, qui la verra manger derrière sa voiture, toute seule, le jour de sa disparition, donc le 19 juillet, vers 12h30, 13h. La première piste suivie, évidemment, c'est la randonnée. Les gendarmes fouillent donc la montagne, à la recherche d'une quelconque trace de Julie, avec l'aide de chiens pisteurs. Mais rien. Les proches de Julie, prévenus, seront présents pendant quelques jours, mais rien. Il n'y a aucune trace de Julie. Pas d'affaires éparpillées, pas de traces de sang, pas d'odeur, absolument rien. Une grosse battue est organisée à la fin du mois de septembre, le 19 et le 20 septembre. Et cela fait déjà 3 mois que Julie s'est volatilisée. Les recherches font une nouvelle fois près de Port-de-Lers, près du col. Mais encore une fois, rien. Pourtant, une centaine de gendarmes est sur place. La mère de Julie, Betty, se rend également sur place. Mais ces 2 jours de recherche ne donnent rien. Dans un sens, sa mère est soulagée qu'on ne trouve rien dans le secteur. Pour elle, c'est une page qui se tourne. Sa fille, Julie, n'est pas ici. Mais alors, où est-elle ? Petit à petit, la piste de la mauvaise rencontre devient de plus en plus plausible pour les proches de Julie. Et avec le temps qui passe, la probabilité que la jeune femme soit toujours en vie diminue, voire malheureusement est quasi nulle. En septembre, octobre, aucune piste, pas de nouvelles de Julie. Elle ne se manifeste d'aucune façon. Il faut noter que pour les proches de Julie, son copain, sa mère ou sa sœur Claire, Julie n'est pas vraiment randonnée. Alors oui, certes, elle aime la nature, la forêt, les arbres, mais pas vraiment marcher de longues heures, en pleine nature, c'est pas vraiment son genre. Et elle n'a pas les vêtements pour non plus. Et le fait qu'elle ne donne aucune nouvelle, c'est pas son style non plus. Alors là, avec les mois qui passent, tout le monde est de plus en plus inquiet. Dans cette partie, je vais revenir sur les pistes qui ont été suivies par les enquêteurs. La première, évidemment, c'est celle de l'accident malheureux. La voiture de Julie se trouve près d'un sentier de randonnée, même si ce dernier est assez dangereux, fait pour les randonneurs expérimentés. Les enquêteurs vont penser qu'elle aurait pu faire le choix d'aller se promener, qu'elle se serait perdue en forêt, et que par manque de chance, elle serait tombée, se serait blessée grièvement et aurait succombé à sa blessure. Cependant, aucun corps n'a été retrouvé. Les chiens n'ont rien senti et les randonneurs, les habitués du coin, n'ont rien vu. La question qui se pose aussi, c'est pourquoi partir sans portable et sans thermos, donc sans eau pour se balader. Ou alors sa promenade, qu'elle a choisi de faire, devait être extrêmement courte sur le col. Vient ensuite la piste du suicide. La piste fut très certainement envisagée par les enquêteurs, et c'est normal, car pour l'enquête, pour aller bien de l'enquête, toutes les pistes doivent être envisagées. Mais les proches ne sont pas de cet avis. Après tout, Julie était une femme équilibrée qui n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours. Et surtout, en août, elle devait se rendre à un mariage. En septembre, elle devait aller voir une amie, Marjorie, qui vit à Toulouse.
Toutes les deux se contactent en juin, avant que Julie ne parte pour ses vacances solitaires. Et selon Marjorie, Julie était très heureuse de partir en vacances en solo. Elle prévoyait de se voir en juillet, mais Marjorie ne peut pas, et Julie propose de la voir courant septembre. Donc la piste du suicide est à mettre de côté. Et le corps de Julie aurait très certainement été retrouvé. Vient ensuite la piste du parapentiste, un autre parapentiste. Cet homme dormait depuis quelques jours dans son camping-car, mais il va quitter les lieux assez rapidement après la disparition de Julie. Ce qui, pour les enquêteurs, est un comportement assez étrange, un comportement de fuite. Mais l'homme sera retrouvé et interrogé, et l'homme déclare avoir quitté les lieux le 6 juillet, ce qui s'avéra vrai. Les enquêteurs en seront sûrs grâce au bornage téléphonique. L'homme n'a rien à voir avec la disparition de Julie, il n'était même plus sur place. On en revient donc au même point. Un autre parapentiste la verra le 19 juillet, autour de 12h30, 13h, manger seul, devant sa voiture. L'autre piste est celle de l'agent immobilier. L'homme avait beaucoup de photos de la jeune femme en sa possession. Cette personne va très vite, un peu trop vite, s'intéresser à l'affaire, au point que ça devienne louche, hyper suspect. Cette personne va participer aux recherches, beaucoup trop s'impliquer pour venir en aide aux proches. Les soupçons se confirment car l'homme, 3 mois avant la disparition de Julie, s'est montré un peu trop violent verbalement avec 2 farces assez bêtes, selon lui, farces et propos tenus sur une jeune collaboratrice qui va porter plainte contre lui, plainte qui sera finalement classée sans suite. Mais après enquête, l'homme un peu louche, au comportement un peu louche, est mis hors de cause. Lui non plus n'a rien à voir avec la disparition de Julie. La dernière piste suivie est celle de la secte, car les proches de Julie apprennent qu'elle est dans un groupe dit sectaire, la secte d'Enki. C'est en fouillant son ordinateur que la famille va faire cette surprenante découverte. Julie entretenait même de longues conversations avec une femme pour qui elle vaut une admiration sans faille, une certaine Brigitte. La secte, dédiée au dieu Enki, propose à ses membres de vivre en harmonie avec la nature. Sur des sites datant de 2013, j'ai pu lire que dans le secteur du col de Port-de-l'Hers vivaient des communautés, de petits groupes de personnes qui ont choisi de vivre selon leurs envies, en harmonie avec la nature. Ces groupes se seraient installés en montagne, dans les bois ou dans certains villages laissés à l'abandon, dans les années 1970, en pleine période New Age. L'hypothèse de ce site voudrait que Julie ait été enlevée ou tuée par un ou des membres de ces communautés, mais cela reste une théorie au même niveau que celle de l'accident. Les proches de Julie créent rapidement une association pour Julie, Notre cœur pour Julie. Sa sœur fait un concert pour rappeler que Julie n'a pas été retrouvée, pour collecter des dons, pour continuer les recherches. Julie, comme toutes les personnes disparues, ne doit pas être oubliée et le combat pour la retrouver doit se poursuivre. En septembre 2013, un concert de soutien est organisé au bistrot du marché, place de l'Arquebuse à Auxerre. Environ 400 personnes y ont assisté et dans de ce fait à poursuivre les recherches. Les proches de Julie ne baissent pas les bras. Depuis 2018, l'affaire de la disparition de Julie est close pour la justice. Plus personne, ni gendarmes ni policiers, n'enquêtent sur sa disparition qui demeure encore aujourd'hui une énigme. 10 ans après la disparition de Julie Michel, sa mère Betty est invitée sur le plateau de l'émission Appel à témoins animée par Julien Courbet. Sa mère oscille entre une disparition volontaire et un enlèvement. Je la cite. « J'ai toujours une petite lueur d'espoir, malgré les années qui passent. Je me dis que peut-être elle a choisi une autre vie et qu'elle est quelque part
et la possibilité qu'elle soit peut-être retenue contre son gré est là, c'est terrible. Ou alors, le pire. L'espoir demeure, car le corps de Julie n'a pas été retrouvé. C'est une réouverture de l'enquête que les proches de Julie attendent de la part de la justice, ce qui ne va pas arriver, pour le moment en tout cas, car en avril 2023, sa maman apprend que le dossier restera clos. En juillet 2023, un jeune cinéaste, François Robric, souhaitant faire un film sur la disparition de Julie Michel, s'est rendu sur les lieux de sa disparition, en tout cas le lieu où elle sera vue pour la dernière fois. Julie Michel, née le 10 avril 1987, elle disparaît au niveau d'un parking isolé d'Ariège. Plus personne ne l'a revue depuis le 19 juillet 2013. Où est passée Julie ? Toutes les pistes sont possibles, de l'accident durant sa randonnée à un enlèvement. Je vous invite à regarder la vidéo de Marine B qui donne un peu plus de détails sur le contexte de sa disparition et sur les pistes qui ont été suivies. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous vendredi soir pour un petit live sur ma chaîne, un petit live détente. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,